Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule vidéo qui va concerner les conditions nécessaires et suffisantes. Donc c'est la capsule vidéo de loin la plus importante du chapitre 3 parce que à l'examen, ça tombe de manière... Enfin, c'est assez fréquent que ça tombe des questions qui tournent à ce sujet. Voilà. Donc je crois qu'une fois par an au moins, vous avez quand même 2 ou 3 questions, peut-être même dans un même examen, 3 ou 2 questions sur 15 qui portent à ce sujet-là. Donc ce serait bien dommage d'échouer ces questions-là, surtout avec des points négatifs pour rien, si vous ne maîtrisez pas ces concepts-là. Donc c'est une partie qui est, je crois, la plus facile à comprendre, enfin à comprendre une fois que c'est compris, mais c'est une partie aussi que les étudiants, avant de comprendre ces concepts-là, ont énormément du mal parce que le langage, enfin la langue française porte à confusion ces deux concepts. Parfois, on utilise à tort à travers comme si les conditions nécessaires et les conditions suffisantes signifiaient la même chose, mais en fait, pas du tout. En fin de compte, dans le langage de la logique, ça n'a pas du tout le même sens, et on va voir pourquoi, et qu'on va dans la suite, et on va tâcher de percevoir dans les diapositives. Et donc, il est important de faire la différence, ok, entre le mot, enfin, les termes conditions nécessaires, conditions suffisantes, ok. Donc, il faut et le mot il suffit, c'est pas la même chose dans le langage de la logique, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans le langage du français où on utilise à tort à travers n'importe comment ces deux mots, parce qu'en français, les deux sont par souvent mêlés, voire confondus, voire on croirait que c'est identique, mais en fait, c'est pas du tout dans le langage de la logique ou dans les maths également. Ça n'a pas le même sens, donc enfin, si, ils ont un sens, mais ça ne signifie pas la même chose. Et on va voir pourquoi. Par exemple, si on prend un exemple, tout simple. Enfin, vous êtes papa, maman, pédiatre, peu importe. Vous dites à un enfant, si tu es sage, tu auras un dessert. Si on prend le strict sens de cette phrase, la phrase signifie que si l'enfant est sage, il aura un dessert. Mais est-ce que c'est obligé d'être sage pour avoir le dessert? Parce que rien ne dit que s'il n'est pas sage, il sera privé de dessert. Donc il y a d'autres moyens d'avoir son dessert quand même. Ok? Donc il faut ou il suffit que l'enfant soit sage pour avoir son dessert. Attention, maintenant, le langage, c'est vrai qu'on croirait qu'il faut, il suffit. Oralement, on croirait que c'est la même signification, mais en fait, non. Parce que, ici, il y a un sens particulier dans la phrase. Si, tatata, et alors, enfin, voilà, alors, machin. Si, tatata, alors, il se passe quelque chose, bah, en fait, ici, on doit prendre le sens que l'enfant est sage et les conditions suffisantes. Donc, il suffit que l'enfant est sage pour avoir son dessert. Mais il n'est pas nécessaire que l'enfant soit sage pour avoir son dessert. Parce que il se pourrait que l'enfant ne soit pas sage et il va tout de même avoir son dessert. Ok? Alors, peut-être que dans la tête de l'enfant, il va se dire, bah, si j'aurai un dessert, c'est seulement si je suis sage. Donc, voilà, il faut obligatoirement que je sois sage. Et il suffirait aussi que je sois sage. Bon, comment on comprend cette phrase? Bah, le problème, c'est que dans le langage courant, je vous dis encore, on comprend mal les choses. On croirait que le fait d'avoir un dessert, on aurait son dessert si et seulement si on est sage. Mais en fait, le si et seulement si, ça signifie une condition nécessaire et une condition suffisante en même temps. Mais non, pas forcément. Parce que regardez la phrase, si tu es sage, tu auras un dessert. Bah, ça veut dire le fait d'être sage est une condition suffisante, mais pas forcément nécessaire pour avoir le dessert. Donc voilà. Et donc, être sage est une condition suffisante pour avoir le dessert, mais pas forcément une condition nécessaire. Et donc ça, c'est une difficulté parce que on relie un peu une introduction entre la relation cause et conséquence et cause à effet. Et donc voilà, ça devient un peu plus compliqué, mais voilà, c'est pour juste vous introduire. Je sais que c'est pas encore clair pour le moment parce que le but, c'est pas que dans ces diapositives, tout soit élucidé, tout soit clair dans les premières minutes de la capsule vidéo. Non, ici, c'est pour vous confronter à la problématique de l'utilisation abusive et l'utilisation correcte du mot nécessaire, suffisant, il faut ou il suffit. Donc, vous voyez que quand vous allez cocher les propositions à l'examen, on coche pas n'importe comment les choses, ils ont un certain sens. Chaque mot a un sens. Retenez ça, je pense que c'est un conseil. Chaque mot a un sens, donc faites attention au sens des mots. Et donc, pour être un peu plus clair dans mon exposé, prenons, voilà, A implique B. Donc, c'est-à-dire que enfant sage est égal avoir dessert. Et donc, si vous vous rappelez, j'espère que vous n'avez pas oublié vos tables de vérité de l'implication A, B
et implication. A vrai, B vrai. Ok. Faux et vrai. Et puis faux, faux. Et puis vrai et faux. Bon, j'ai pas mis dans l'ordre comme on dirait, comme j'avais expliqué dans la capsule vidéo, mais j'ai fait exprès de ne pas mettre en ordre. Vous comprendrez pourquoi, parce que c'est plus simple pour moi pour vous expliquer des trucs. Donc, ça implique vrai, ça implique vrai, ça implique vrai, mais alors ici, ça implique faux. Donc l'implication est fausse. Et donc, ici, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'en fait, nous, on se base que sur la phrase « Si tu es sage, tu auras un dessert ». Donc, on suppose que, ici, en lisant cette phrase, que l'implication est vraie. Ok, donc c'est seulement ces 3 cas qui nous intéressent. Et vous voyez que pour avoir le dessert, donc pour que B soit vrai, vous voyez qu'il y a A qui est vrai, ok. Mais regardez que même si A est faux, on aura quand même un dessert. Donc ça veut dire qu'il y a 2 cas de figure. Soit on est sage, on aura notre dessert, soit on n'est pas sage, on aura quand même notre dessert. Ok, comme ça, c'est un peu plus clair pour vous avec la table de vérité. Et donc, l'enfant, il va se dire, je ne suis pas obligé d'être sage pour avoir mon dessert. Je peux me permettre de ne pas être sage et quand même avoir mon dessert. Vous voyez, il y a d'autres moyens d'avoir quand même son dessert. Alors, c'est vrai que si A est vrai, d'office, parce qu'il n'y a que ces 3 cas de figure qui sont valides, il y a d'office que si A est vrai, donc si A est vrai, d'office qu'on aura notre dessert, il n'y a pas le contraire. Donc A vrai et B faux, non, il ne fait pas partie des cas de figure qui sont illustrés parce que l'implication est fausse, donc ça ne nous intéresse pas. Donc il n'y a que le cas de figure A vrai, B vrai. Donc ça veut dire quoi? C'est une condition, donc c'est-à-dire que A est réalisé, donc par conséquent à 100%, avec certitude, on est sûr qu'on aura notre dessert. Donc c'est plus malin pour l'enfant de se dire c'est plus facile d'être sage parce que d'office que j'aurai mon dessert. Mais alors il y aura peut-être l'enfant qui va être un peu plus malin, va dire non, je suis pas obligé, je peux me permettre de pas être sage et avoir quand même mon dessert. Mais il y a un petit piège. Regardez ici, il y a aussi un autre cas de figure où l'enfant n'est pas sage, mais quand même il n'aura pas son dessert. Donc ça veut dire que l'enfant qui ne sera pas sage, soit il va avoir son dessert, soit il ne va pas avoir son dessert. Ok, donc il y a un danger, il a une chance sur 2 d'avoir son dessert si l'enfant n'est pas sage. Alors que dans le cas de figure où l'enfant est sage, il aura une certitude complète d'avoir son dessert. Donc je me répète, donc un enfant qui est sage, il est sûr et certain d'avoir son dessert. Alors qu'un enfant qui n'est pas sage, il y a une incertitude. Soit il aura, soit il n'aura pas son dessert. Parce qu'il y a soit B vrai, soit B faux, alors que A est vrai. A est faux, pardon. Donc l'enfant n'est pas sage, soit il a son dessert, soit il n'a pas. Donc il a une chance sur 2 d'avoir son dessert. Donc qu'est-ce qui est le plus malin? Avoir une incertitude d'avoir son dessert si on n'est pas sage? Ok. Est-ce que c'est malin d'être sage ou de ne pas être sage? L'enfant va se dire, si je ne suis pas sage, j'aurai une chance sur 2 d'avoir mon dessert. Alors que si je suis sage, je serai sûr d'avoir mon dessert. Donc bien sûr, la première ligne nous intéresse, c'est que c'est plus facile d'être sage pour avoir son dessert, parce que comme ça, il n'y a pas d'incertitude. Et donc, ça veut dire que c'est une condition suffisante. Il suffit d'être sage pour avoir son dessert, parce que dans les autres cas de figure, que je sois pas sage, soit j'aurai ou soit je n'aurai pas mon dessert, donc il y a une incertitude. Donc il y a une condition suffisante. Donc c'est-à-dire que A est une condition suffisante pour B, donc c'est-à-dire qu'il suffit d'être sage pour avoir un dessert. Et donc voilà, on a illustré la notion de condition suffisante dans la table de vérité. Voilà, peut-être c'est un peu plus clair pour vous. Si vous voyez la table de vérité, vous voyez que il n'y a que A dans les conditions, il n'y a que A qui est vrai pour avoir mon B vrai, donc c'est une condition suffisante. Mais après, il y a d'autres moyens d'avoir mon B vrai, c'est ne pas être sage, mais bien sûr avec une incertitude, parce que quand vous n'êtes pas sage, il y a une chance sur 2, mais quand même, il y a une possibilité, sans être sage, d'avoir son dessert. Et donc, ça veut dire que A est une condition suffisante, mais pas nécessaire. Alors que B, vous voyez qu'il y a un cas de figure où B est faux, ok. Et donc, si B est faux, vous voyez que A l'est, ok. Donc là, A et l'est est également faux, également, bien que l'implication soit vraie. Et donc, ça veut dire quoi? Si on prend le sens d'un A faux et un B faux, ça veut dire que tout enfant qui n'a pas... Enfin,
si tu n'as pas un dessert, alors ça veut dire que tu n'es pas sage. Donc, ok, ça veut dire ce sens-là, ça veut dire que euh, le fait de ne pas avoir un dessert, c'est que d'office, on est certain que tu n'as pas été sage. En tout cas, on en est certain. Ok. Donc, c'est vrai que si tu n'es pas sage, soit tu as ton dessert, soit tu n'as pas ton dessert. Mais en tout cas, le seul cas de figure où tu n'as pas ton dessert, c'est certain que c'est dû au fait que tu n'as pas été sage. Parce que l'enfant qui a été sage, ok, donc dans la ligne de dessus, l'enfant qui a été sage, d'office qu'il a eu son dessert, donc ça ne pourrait pas exister un cas de figure dans les trois cas de figure valides. Oups. Donc, dans les trois cas de figure valides, c'est pas possible de ne pas avoir son dessert alors qu'on a été sage. Ok. C'est pas possible d'avoir un A faux et un B vrai, parce que justement on l'a éliminé, il ne fait pas partie des trois cas de figure valides parce que l'implication elle est fausse, alors qu'on nous intéressons uniquement des implications vraies. Donc c'est pas possible qu'un enfant qui n'a pas eu son dessert, c'est alors qu'il était sage. C'est d'office au fait que un enfant qui n'a pas reçu son dessert, c'est que forcément, et de certitude, enfin une grande certitude, c'est qu'il n'a pas été sage. Donc un B faux et un A faux. Et donc l'interprétation, dans l'autre sens, ça veut dire un enfant qui n'a pas eu son dessert, donc un enfant qui a été privé de son dessert, c'est que cela implique qu'il n'a pas été sage. Si c'est pas encore clair, vous inquiétez pas, on n'est que juste dans l'introduction. C'est juste pour vous illustrer. Donc voilà, la vidéo n'est pas encore finie, hein. Il y a plein de choses à raconter là-dessus. Et donc, en mathématiques, enfin en français comme en maths, on utilise parfois le vocabulaire et les conditions nécessaires, conditions suffisantes, conditions nécessaires suffisantes. Et donc, on donne un lien logique entre deux propositions avec des propriétés, entre relation cause et effet. Et alors ici, si je donne un exemple, pour avoir les meilleures places, il est nécessaire d'être classé parmi les 10 premiers au concours d'entrée en médecine. Bien, condition nécessaire, ça veut dire que c'est obligé d'être classé dans les 10 premiers pour avoir les meilleures places. Donc, il est nécessaire, il est obligatoire, c'est une condition nécessaire d'être classé dans les premiers pour avoir les meilleures places. Ok. Donc ça vous donne un sens dans les choses. Donc ça veut dire que, comment je pourrais dire ça ? Eh bien, si on veut prendre dans un autre sens, eh bien, quelqu'un qui n'est pas classé dans les 10 premières places, d'office, qui n'aura pas les meilleures places. Ok. Ça veut dire c'est également ce sens-là. Alors, un autre exemple, pour avoir mon bac, il est nécessaire d'avoir au-dessus de 10. C'est vrai que vous, étudiants, vous savez, enfin, vous, tout étudiant qui finissent la rhétorique, ou les secondaires, les terminales, etc., vous savez que si vous n'avez pas 10 de moyenne au bac, vous n'aurez pas votre bac. Ok ? D'office. C'est parce que c'est une condition nécessaire. C'est une condition obligatoire. Il faut avoir au moins 10 sur 20 de moyenne pour avoir votre bac. Ok ? Donc, quelqu'un qui n'a pas eu, quelqu'un qui n'a pas eu au-dessus de 10, donc quelqu'un qui a eu 5 sur 20, d'office, à coup de sûr, qui n'aura pas son bac. Okay. Donc quelqu'un qui n'a pas eu plus que 10, ou minimum 10, donc quelqu'un qui a eu par exemple 3, 4, 5 sur 20, d'office qui n'aura pas son bac. Okay. Donc ça veut dire que le fait d'avoir 10 sur 20 est une condition essentielle et nécessaire et obligatoire. Ok. Alors, pour avoir mon bac, il suffit d'avoir 18 de moyenne. Alors, attention au mot suffit. Rappelez-vous l'enfant, si tu es sage, tu auras un dessert. Si tu n'es pas sage, tu auras quand même un dessert, dans certains cas de figure. Ou soit, si tu n'es pas sage, tu n'auras pas ton dessert. Faites un peu cette analogie-là. Donc, ça veut dire que pour avoir mon bac, il suffit d'avoir 18 de moyenne. Mais il y a d'autres moyens. Il suffit peut-être d'avoir 15 de moyenne pour avoir mon bac. Il suffit peut-être d'avoir 13 sur 20 d'avoir mon bac. C'est parce qu'on connaît que la condition nécessaire, c'est d'avoir 10 de moyenne, mais il y a différentes manières d'avoir son bac. Soit on a 10, 12, 11, 15, 16, 18, 20, peu importe, il y a plusieurs manières d'avoir son bac. Okay, donc, qu'est-ce que je veux sortir comme philosophie dans tout ça ? C'est que dans une condition nécessaire, il y a une obligation que cette chose doit s'être réalisée pour avoir une certaine conséquence. Alors que dans le mot suffire, c'est une condition suffisante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières pour atteindre le même objectif. Okay, c'est une sorte de convergence de la conséquente. Donc on a un antécédent et on a une conséquente.
Donc l'antécédent, il y en a plusieurs de formes variables pour arriver à la même conséquence. Donc c'est-à-dire, la conséquence ici, c'est avoir mon bac. Mais il y a plusieurs manières d'avoir son bac. Il suffit soit d'avoir 10, il suffit soit d'avoir 18, il suffit soit d'avoir 15. Il y a plusieurs manières d'avoir son bac. Donc ça veut dire que c'est une condition suffisante. Mais si il y a une sorte de divergence, c'est-à-dire que pour une même... Enfin, pas une divergence, pardon. S'il suffit de ne pas avoir cette condition pour pas avoir son bac, bah, c'est une condition nécessaire. Donc c'est-à-dire que il est nécessaire d'avoir 10 sur 20 pour avoir son bac. Bah, ça veut dire que si on a le cas contraire, donc c'est-à-dire que on a des notes en dessous de 10, mais on aura d'office, à coup sûr, on est certain de ne pas avoir notre bac. Okay, donc, il faut voir les choses comme ça. Donc, le mot suffire, ça veut dire qu'il y a plusieurs moyens d'avoir l'objectif, alors que la condition nécessaire, c'est que tant qu'on n'a pas cette condition, on ne va pas obtenir l'objectif. Donc, tant qu'on n'a pas eu au moins 10 sur 20, on est sûr, à coup sûr, qu'on n'aura pas notre bac. Enfin, votre bac. Enfin, moi, j'ai fini mon bac il y a une dizaine d'années, donc voilà, ça vous concerne plutôt vous. Et donc, voilà. Alors, on va parler des conditions suffisantes. Alors, on dit qu'une propriété A suffit à une autre propriété B. Dès que A est réalisé, B l'est aussi, cela correspond à A implique B. Donc, on dit que A suffit à B. La traduction de A suffit à B, ça veut dire A implique B. C'est ça qu'il faut juste retenir. Donc l'implication est une relation de l'exactitude de la première qui entraîne la seconde. On sait que si la A est réalisée, B l'est aussi. Mais attention, ça veut dire qu'aussi que si A n'est pas réalisé, il y a une possibilité que B soit ou ne soit pas réalisé. Et donc c'est ça que ça veut dire une condition suffisante. Ça veut dire que si A est vrai, d'office que B est vrai. Mais si A est faux, bah, il y a une possibilité que B soit vrai ou que B soit faux. Et donc, ça veut dire que A est une condition suffisante. Et donc, A suffit à B, ça veut dire A implique B. Et donc, tout ce qui se trouve à gauche de la flèche implication signifie que c'est une condition suffisante. Et à droite, donc le B est une condition nécessaire, mais on verra ça un peu plus tard. Donc, pour l'instant, retenez A suffit pour B, et donc A implique B. Et donc, voilà. Un exemple, pour avoir son bac, il suffit d'avoir 10 de moyenne, est une affirmation exacte. Pour avoir son bac, il suffit d'avoir 15 de moyenne, c'est une autre affirmation exacte. Mais il ne faut pas croire que la condition avoir au moins 15 de moyenne est une condition indispensable. Parce que, en fait, il faut avoir au moins 10 sur 20 pour réussir. Mais est-ce que quelqu'un qui a moins de 15 sur 20 va rater son bac ? Ben non, il y a des notes qui sont au-dessus de 10, mais peut-être inférieures à 15 pour avoir son bac. Donc, c'est pas une condition indispensable. Ça veut dire que ce n'est pas une condition nécessaire. Attention, un synonyme à retenir. Indispensable, ça veut dire condition nécessaire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une condition. Indispensable est égal obligatoire. Obligatoire est égal à condition nécessaire. Et donc, ici, c'est pas il faut pas croire que le fait d'avoir au moins 15 de moyenne est une condition indispensable, parce qu'il y a d'autres moyens d'avoir son bac. On peut avoir 12, on peut avoir 11, on peut avoir 13, etc., etc. Il y a plusieurs manières d'avoir son bac. Ok ? Donc, je me répète, une condition suffisante, A suffit à B. La traduction de ça en logique formelle, c'est A implique B. Vous retenez cette structure-là, s'il vous plaît. Ok ? Et donc, si vous voulez comprendre la signification, ça veut dire que si A est réalisé, d'office que B l'est aussi. Par contre, si A n'est pas réalisé, bah, il y a une incertitude sur B, soit il est réalisé, soit il n'est pas réalisé. Ok ? Donc, A implique B se traduit en français par si A, alors B. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Ok ? Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir dans cette diapo. Condition nécessaire, ça veut dire que si on a une propriété C qui est nécessaire à D, bah ça veut dire que D implique C. Vous voyez qu'on inverse. Ici, rappelez-vous, on disait A nécessaire à B. Et ici, on dit A suffit à B. Vous voyez que ce n'est pas la même signification. Quand on dit A suffit à B, ça veut dire A implique B. Alors que si on dit A nécessaire à B, ça veut dire B implique A. Ok ? Donc c'est ça dans ce sens-là. Vous voyez que ça s'inverse. Donc A suffit à B. Donc si A est réalisé, B l'est aussi.
Alors que quand on dit B est une condition suffisante à A, bah, dans l'autre sens, bah, A est nécessaire à B. Donc ça veut dire que vous voyez que quand on dit A est nécessaire de quelque chose, bah, ça veut dire que A est juste après la flèche. Ok, voilà. Ça, c'est le résumé. Je vous ai déjà, voilà, si vous retenez déjà ça, vous avez compris. Si vous retenez déjà tout ce que j'ai écrit en vert, bah, je crois que vous avez compris toute la capsule et c'est fini. Vous avez tout compris. Mais bon, je vais quand même détailler, bien sûr, les concepts pour que ça rentre bien encore dans vos esprits. Donc, on dit que une propriété C est nécessaire à une autre propriété D lorsque C n'est pas réalisable, alors D ne peut pas l'être. Ok, rappelez-vous, A implique B, on avait parlé de l'enfant là. Si tu n'es pas sage, enfin pardon, si tu es sage, alors tu auras un dessert. Ok, rappelons-nous ce concept-là. Eh bien, il y avait un cas de figure où B était faux. C'était quand? C'était quand A était faux également. Ok, parce que le fait de ne pas avoir un dessert, c'est sûr et certain que l'enfant n'a pas été sage. Ok, parce qu'un enfant qui est sage, d'office qu'il aura son dessert, mais un enfant qui n'est pas sage, il avait deux cas de figure, soit il avait son dessert, soit il n'avait pas son dessert. Mais donc, il n'y a que dans le cas de figure où l'enfant n'était pas sage qu'il y avait cette possibilité de ne pas avoir ce dessert. Et donc, forcément, on comprend bien que dans ce sens-là, non C implique non D, c'est une autre traduction. Okay, donc, si on dit que C est nécessaire à D, ça veut dire que D implique C. Ok, donc vous voyez qu'on inverse le sens. Donc vous voyez qu'on dit C est nécessaire à D. Vous voyez qu'on inverse. C'est D implique C. Ok. Et alors la contraposée. Rappelez-vous la contraposée. Donc A implique B veut dire non B implique non A. Vous voyez qu'on a. Vous vous rappelez ça, hein, la contraposée. Donc voilà. Si vous vous rappelez ça, c'est la même chose ici. Eh bien, la contraposée de ça, c'est quoi? C'est non C implique non D. Ok, eh bien c'est ça. Donc c'est la contraposée. Donc dire que D implique C, sa contraposée c'est non C implique non D. Donc ça veut dire que le fait de ne pas avoir le dessert implique ne pas être sage. Si vous vous rappelez l'exemple qu'on a dit au tout début, eh bien ça veut dire que si l'enfant est sage, alors il aura son dessert. Avoir son dessert est une condition nécessaire de l'implication. Ok. Et donc, pour avoir son permis de conduire, il est nécessaire d'avoir son code. Signifie que si je n'ai pas mon permis de conduire, alors je ne peux pas, si je n'ai pas réussi mon examen, enfin mon code, alors je ne peux pas avoir mon permis de conduire. Et si j'ai mon permis de conduire, alors c'est que j'ai eu mon code. Si vous voulez être un peu plus logique, donc le fait d'avoir son permis de conduire, il est nécessaire d'avoir son code. Eh bien, permis de conduire, on va appeler ça PC. Et alors, ce code, on va appeler C. Et donc, on dit que code est une condition nécessaire. Donc, permis de conduire implique C. Ok. Donc, nécessaire d'avoir son code, ça veut dire que le mot code se trouve à droite de la flèche implication. Si vous faites la contraposée, ça veut dire quoi? Ça veut dire non C implique non PC. Donc, ça veut dire si je n'ai pas mon code, alors je n'ai pas mon permis de conduire. Ok. Et si on traduit cette phrase, ça veut dire si PC, alors C. Donc ça veut dire si j'ai mon permis de conduire, alors c'est que j'ai eu mon code. Et donc en fait, si on prend ce sens-là, ça signifie également que le permis de conduire est donc une condition suffisante d'avoir son code, alors que le fait d'avoir son code est une condition nécessaire d'avoir son permis. Donc si vous lisez un si PC, un si blabla, alors blabla, si vous lisez dans ce sens-là, ça veut dire que PC est une condition suffisante à C, alors que si vous lisez dans l'autre sens, donc c'est-à-dire qu'en regardant la même phrase, si PC alors C, ça veut dire que C est une condition nécessaire à PC. Ok. Alors, si je n'ai pas au-dessus de 10, ici dans l'exemple suivant, si je n'ai pas au-dessus de 10, alors je n'ai pas mon bac. On peut se dire aussi, il est nécessaire d'avoir au moins 10 pour être reçu au bac. Ou encore, si j'ai mon bac, c'est que j'ai eu au-dessus de 10 de moyenne. On va traduire encore une fois. Si j'ai pas au-dessus de 10,
alors j'ai pas mon bac. Donc, si on va traduire ça, si et alors, rappelez-vous, si A, alors B, ça veut dire A implique B, ben, ici on va mettre, vu qu'il y a des négations, on va déjà mettre les négations. Donc, si je n'ai pas au-dessus de 10, donc le fait de ne pas avoir au-dessus de 10, implique que je n'ai pas mon bac. Donc, le fait de ne pas avoir son bac. Donc, si je fais la contraposée, ça veut dire que B implique plus grand que 10. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir 10 est une condition nécessaire d'être reçu au bac. Okay, parce que, regardez, le terme plus grand que 10 est à droite de la flèche implication, ça veut dire que c'est une condition nécessaire. Alors que ce qui est à gauche de la flèche signifie que c'est une condition suffisante. Donc, il suffit d'avoir, par exemple, si j'ai mon bac, alors c'est que j'ai eu que plus que 10. Ok, donc, il suffit d'avoir son bac pour avoir plus que 10. C'est ça que ça veut dire. Mais il est nécessaire d'avoir plus que 10 pour avoir son bac. Okay, donc c'est comme ça qu'on joue un peu avec les phrases. Et que vous aurez à l'examen pour cocher une proposition qui ressemble à la condition qui est donnée dans l'énoncé. Et alors les conditions nécessaires suffisantes, quand il y a les deux, mais en fait on parle de conditions équivalentes, ça veut dire que quand on parle d'une condition nécessaire suffisante, ben on dit que A implique B et qu'également, cette implication elle est vraie, et que B implique A et que cette implication est également vraie, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens, ça veut dire que A est une condition, donc ici dans la première ligne de A implique B, ça veut dire que A est une condition suffisante à B, alors que B est une condition nécessaire à A, et alors dans la deuxième ligne, bah, B est une condition suffisante à A, et A est une condition nécessaire à B. Donc c'est-à-dire que B, dans la première ligne, est une condition nécessaire, alors que dans la deuxième ligne, B est une condition suffisante, et alors vice-versa, donc c'est-à-dire que pour le A, pour la première ligne, c'est une condition suffisante, alors que pour la deuxième ligne, A est une condition nécessaire. Donc, c'est-à-dire que les termes A et B ont tous les deux le même rôle, c'est que tous les deux sont des conditions nécessaires et suffisantes. Et donc, on utilise souvent la phrase « si et seulement si » pour insinuer ce sens-là. Et donc, donner l'équivalent de ça, en fait, ça veut dire A, si et seulement si B. Et c'est ça que ça veut dire. C'est ça la traduction en logique formelle de A, si et seulement si B. Ben, A est nécessaire et suffisante à B, ben, voilà, c'est A, double flèche, B. Et c'est ça qu'on utilise comme notation pour dire condition nécessaire et suffisante, parce qu'en fait, A est équivalent à B, parce que tous les deux ont le même rôle, le même sens, dans les deux sens d'implication. Et donc, on dit que A suffit à B, ok. Et de même, on dit que A est nécessaire à B, et donc non A implique non B. Si on fait la contraposée, ça veut dire que B implique A et que A implique B pour au-dessus, pour le OK. Et donc si on réunit les deux sens, ben, on va obtenir A si et seulement si B. Et donc lorsqu'on dit A et si et seulement si B, ben, ça veut dire que A si B, ça veut dire ça, OK, dans ce point de vue. Donc A si B est réalisé, donc B implique A, et A seulement si B est réalisé, et donc B est nécessaire à A, et donc A implique B. C'est ça que ça veut dire. Donc si on met ça au propre, eh bien, lorsqu'on dit A, si et seulement si, ben en fait on a le si de si et seulement si, et on a le seulement si de si et seulement si. Donc on a deux parties, on a cette première partie et cette première partie. Et en fait, quand on dit A si B, et A seulement si B, ben, ça veut dire que A si B est réalisé, donc ça veut dire que B est une condition suffisante, parce que dès que B apparaît d'office que A l'est, et donc ça veut dire que B est une condition suffisante à A. Et alors quand on dit A seulement si B, donc ça veut dire que uniquement et obligatoirement si B apparaît, alors on aura A, donc ça veut dire que B est une condition nécessaire pour que A apparaisse, et donc ici, ça va donner A implique B. Vous voyez qu'on a deux sens différents, on a B implique A, mais à la fois A implique B, juste en décortiquant ces deux mots, si et le mot si et seulement si, et donc ça, on doit comprendre que ça veut dire A double flèche B. Ok. Et alors pour montrer que A est vrai si et seulement si B est vrai, ben on va travailler en double implication, on montre dans un sens et dans un autre, et on parle par une démonstration, par une implication et sa réciproque. C'est ça que ça veut dire. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il faut juste retenir, dans toute la capsule, il faut juste retenir une diapositive, et c'est la suivante.
lorsque P implique Q, on dit que P est suffisante à Q et que Q est suffisante Q est nécessaire à P. Ben, si je dis P implique Q, eh bien le P est la condition suffisante alors que le Q est la condition nécessaire. Et en fait, c'est le sens et l'ordre de comment est structurée votre implication qui fait que ce qui est à gauche de la flèche, c'est la condition suffisante, et ce qui est à droite de la flèche, c'est la condition nécessaire. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Il n'y a pas autre chose à retenir. Il n'y a pas autre chose à retenir. Voilà, c'est résumé, c'est simple, c'est efficace. S'il faut juste retenir une chose de tout ce que j'ai dit sur toute cette capsule vidéo, c'est juste cette diapositive, c'est P implique Q, ce qui est à gauche de la flèche, c'est la condition suffisante, ce qui est à droite de la flèche, c'est la condition nécessaire. Il y a juste ça à retenir. Et je veux que vous reteniez ce tableau également. Parce qu'en fait, à l'examen, on ne va pas vous dire le mot falloir, ça veut dire nécessaire, le mot suffire, ça veut dire suffisante, parce qu'il y a des petits pièges, ok. Donc ce tableau est là à retenir, vous pouvez même le screener, le garder dans votre poche, parce que c'est très important. Donc il faut que A pour B, ça veut dire que il faut tout seul, il faut A pour B. Falloir veut dire condition suffisante, nécessaire, pardon. Donc A est une condition nécessaire, donc A doit être à droite de la flèche. Il suffit que A pour B, ça veut dire que suffit de A, donc ça veut dire que A est une condition suffisante, donc A implique B. Si A alors B, ça veut dire que si A est réalisé, alors B l'est également, donc A implique B, ok, donc c'est une condition suffisante parce que ça veut dire que si A, par exemple, si le A est faux, peut-être que B est vrai ou faux, donc voilà, c'est une condition suffisante. Donc voilà. Si A virgule B, c'est la même chose que le si et alors, c'est juste qu'on a enlevé le mot alors, c'est la même chose. Si A c'est que B, ça veut dire que c'est la même chose, A implique B. Il faut et il suffit, à la fois on a la condition nécessaire et la condition suffisante, c'est la même chose que dire si et seulement si, c'est la même chose, tous les deux, il faut et il suffit, ça veut dire que c'est une équivalence. Si et seulement si, donc il y a le si du mot de la condition suffisante, et il y a le seulement si de la condition qui signifie la condition nécessaire, c'est une équivalence. Et alors on dit A si B, rappelez-vous, on a le si, donc c'est-à-dire donc c'est la même chose qu'on décortiquait ici, le si et seulement si, on a juste le si, ça veut dire que si B, donc B est une condition suffisante. Et alors on a le seulement si ou le uniquement si, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A seulement uniquement si B, B est une condition nécessaire, et donc B est à droite de la flèche. Et alors ici, attention, il y a le A que si, c'est la même chose que le seulement si. Le seulement si et le que si, c'est la même chose. Oups, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que B est d'office une condition nécessaire. Et je l'ai mis en fluo parce que c'était une question qui est venue l'an dernier, une histoire d'ambulance, ou je ne sais plus si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans. C'est une question qui vient souvent, le mot que si, parce qu'on croit que le que si, c'est la même chose que si. Donc A si B et le A que si B, en fait, regardez, juste à cause du mot que, tout change. Donc si, ça veut dire que B est une condition suffisante, alors que le mot que si, ça veut dire que B est une condition nécessaire. Donc, vous voyez que B n'a pas le même rôle. Ici, dans ce premier cas, donc A si B, B est une condition suffisante, alors que dans l'autre cas, avec le mot que si, juste pour un petit mot que si, vous voyez, ça change complètement la donne, c'est que B est une condition nécessaire. Donc faites gaffe, je crois que c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que c'est un gros piège. Et alors, on dit que A, lorsque B, ça veut dire que dès au moment que B se réalise, A est réalisé, donc ça veut dire que c'est une condition suffisante, donc B implique A. Et alors on dit que A, c'est que B est réalisé, ça veut dire que B, attention, ça peut paraître, on dirait que ça ressemble au format A que si B, mais en fait non, pas forcément. On dit que c'est quand B est réalisé, alors A l'est, donc c'est pas une obligation, c'est pas une condition nécessaire, donc ça, il faut faire attention. C'est juste ce piège-là, A que si B, que A implique B, donc c'est-à-dire que B est une condition nécessaire. Alors que on dit lorsque, donc c'est-à-dire un moment ou à partir du moment que B apparaît, A est vrai, ou à partir du moment que B est réalisé, donc A l'est également, alors que le mot A que si B, ça veut dire qu'il faut obligatoirement que B le soit, et donc faites attention, vous voyez que ce cas de figure est un peu dangereux, parce que ça ne ressemble pas au A si B, ok, alors que A que si B, le mot que fait changer
le sens. Donc voilà, ce tableau est à connaître par cœur, vous devez le répéter, je crois qu'il y en a... Voilà, c'est pas difficile, si un peu de logique, mais alors tout ce que j'ai mis en noir, c'est les plus faciles à déduire, alors que tout ce que j'ai mis en rouge, c'est ceux qui sont... Enfin, je crois que le premier, il était facile, j'aurais dû mettre en noir, pas en rouge, mais tout ce que j'ai mis en rouge, c'est ce que les étudiants se trompent souvent, et donc c'est pour ça que j'insiste plus à ce qu'il faut retenir, c'est surtout ce qui est en rouge, parce que je pense que le reste, ici, sont les plus faciles à retrouver. Je pense que c'est plus logique pour vous. Là, tout ce qui est en rouge, c'est les trucs à faire attention, à faire gaffe. Et surtout, le dernier, A que si B, ça c'est le plus gros piège. Ça, il faut bien faire attention que ici, dans ce cas de figure, A que si B signifie que B est une condition nécessaire. D'ailleurs, on va faire un exercice. Donc ça, c'est une ancienne question d'examen. Donc ici, on vous dit, l'ambulance ne sort que si il reçoit un appel d'urgence. Bah, regardez, il y a déjà le mot que si. Oups. Voilà, il y a le mot que si. Donc vous avez compris que l'ambulance sort que si l'hôpital reçoit un appel en urgence. Donc vous voyez, vous avez A que si B, donc rappelez-vous, donc quand vous avez le mot que si, ça veut dire uniquement, obligatoirement que B soit réalisé pour que A le soit aussi. Donc ça veut dire que B est une condition nécessaire à A. Ok, donc ça veut dire que non B implique non A, donc c'est-à-dire que si B n'est pas réalisé, alors A ne l'est pas. Et donc, on écrit comme ça, donc A implique B, parce que, vu que B est une condition nécessaire, ben on le met à droite de la flèche, ok. Et donc A implique B. Et donc on peut faire la contraposée, parce que la contraposée est l'équivalent de l'énoncé, donc non B implique non A. Et donc, on doit traduire ça par si l'hôpital ne reçoit aucun appel d'urgence, alors l'ambulance ne sort pas. Et alors, lesquels? Ben, c'est pas la B, non, c'est la C. D'abord, bonne réponse. Donc ça veut dire non B. Donc ça veut dire appel d'urgence, c'est la B. Et on dit aucun, donc c'est non B. Et reçu, virgule, ça veut dire alors, entre guillemets. Ça signifie, la virgule ici signifie alors. L'ambulance ne sort pas, ben, c'est dire non A. Et donc, c'est du non B implique non A. Ah, tiens, ça ressemble à ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est la C qui est la bonne proposition. Ok. Et alors, encore une question d'examen qui est apparue dans les années précédentes. Ben, le règlement du cabinet dentaire impose de porter un masque et des gants lorsqu'on procède à un examen d'un patient ou qu'on le soigne. Est-ce que le port du masque est donc une condition à l'exercice de la dentisterie? De quel type de condition? Alors, il y a nécessaire, suffisant, l'un ou l'autre, etc. Bah, faites attention, lorsque donc porter des gants et des masques et des gants lorsqu'on procède à un examen, bah, regardez la table, lorsque B, ça veut dire que B, lorsque B est réalisé, bah, A l'est, donc ça veut dire que B est une condition suffisante, et donc ça veut dire que porter des masques et des gants, donc je vais écrire masque et gants, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire, donc A lorsque B, ok, donc c'est dans l'autre sens, parce que quand on dit lorsque B, signifie que le B doit être au préalable réalisé pour que A le soit, donc enfin c'est une condition suffisante. Donc un examen clinique, un examen d'un patient signifie que l'examen du patient est donc une condition suffisante. Et donc examen du patient est donc une condition suffisante pour porter des masques et des gants, alors que porter des masques et des gants, vu qu'il se trouve à droite de la flèche d'implication, ça veut dire que c'est une condition nécessaire. Donc ça, c'est une condition suffisante, et ça, c'est une condition nécessaire. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque on porte le masque et le gant, est donc une condition de quoi à l'exercice d'un dentisterie? Ça veut dire que c'est une condition nécessaire. Et pas suffisant, parce que la suffisante, c'est en fait le fait de faire un examen physique qui est une condition suffisante, alors que porter des masques et des gants, c'est une condition nécessaire. Donc ça veut dire que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc une condition nécessaire, on va prendre cela. Est-ce que c'est une condition nécessaire suffisante? Non, c'est pas une équivalence.
Et donc, il nous reste non suffisante, c'est le cas parce que tout ce qui est à droite de la flèche de l'implication, c'est uniquement des conditions nécessaires, alors que tout ce qui est à gauche de la flèche de l'implication sont uniquement des conditions suffisantes. Okay, donc c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, parce qu'il est à droite de la flèche, il n'a que ce rôle-là, donc c'est une condition nécessaire. Donc la réponse est la A. Ok. Donc voilà, l'astuce c'est, quand vous avez un énoncé, vous regardez les mots-clés, avec les mots-clés avec la table que je vous ai donnée ici, ok. Et ensuite, vous écrivez en logique propositionnelle et en logique formelle, par exemple si c'est A implique B, ou dans l'autre cas de figure, B implique A, selon le sens que c'est une condition nécessaire suffisante. Puis, ce que vous faites, c'est que vous pouvez regarder après la contraposée, non B implique non A, ou dans l'autre cas de figure, non A implique non B. Voilà, bref, et puis vous interprétez en fonction des énoncés, des propositions qui vous seront données. Donc voilà, c'est vraiment des trucs comme ça que vous gardez comme réflexe, on va dire, et avoir l'idée d'utiliser le sens de l'implication et interpréter donc tout ce qui est à gauche de la flèche implication, on va dire une condition suffisante, alors que tout ce qui est à droite de la flèche d'implication est une condition nécessaire. Et puis voilà, répondre en fonction de ça. C'est un exercice relativement simple. Franchement, voilà, ce serait dommage de se tromper dans ce genre d'exercice. Mais ça, c'est des questions d'examen que je vous ai mis ici. Donc voilà, vous voyez que c'est pas compliqué. En 3 secondes, enfin 3, 4, 5 secondes, ça dépend de votre vitesse d'écriture, bah vous regardez juste la phrase, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, faire une table de vérité, non, pas du tout. Vous retrouvez le mot-clé, donc le mot que si, le mot si et seulement si, le mot seulement, etc., ou le mot lorsque, etc. Vous prenez le mot-clé, vous interprétez le sens, l'ordre des mots, et vous traduisez ça en logique avec la flèche implication, et vous regardez qu'est-ce qui est à gauche de la flèche, qu'est-ce qui est à droite de la flèche, puis vous regardez qu'est-ce qui est condition nécessaire, condition suffisante, et voilà, vous résolvez. Donc vous voyez, on ne doit même pas faire une table de vérité, ça va très, très rapidement. Et donc voilà, la prochaine vidéo va parler sur les négations et les quantificateurs.